Dans cette vidéo, je vais commenter rapidement ma solution pour l'exercice 2.57 du livre de Séguin. Exercice qui s'intitule Une descente à vitesse constante. C'est un plan incliné pour lequel on cherche l'angle du plan incliné, connaissant les deux coefficients de frottement et sachant que l'accélération, que le système n'est pas accéléré, donc qu'il descend à vitesse constante. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il existe d'autres solutions possibles, d'autres façons de développer le problème. Personnellement, j'ai tendance pour les plans inclinés, à mettre mon axe des X selon le sens du déplacement. Première remarque, on aurait pu mettre FG parallèle, FG perpendiculaire directement sur le dessin. Des fois, j'aime mieux les mettre à côté parce que le dessin devient trop lourd, là, puis des fois, c'est pas clair de tout voir. Ma stratégie pour trouver l'angle θ est liée à ce qui est proposé dans le résumé pour le chapitre sur les plans inclinés qu'on retrouve dans le chapitre 8. À la deuxième page du résumé du chapitre 8, puisqu'on parle de FG, parce que dans les plans inclinés, c'est FG qui joue. À la fin de la deuxième page, on a les formules pour les plans inclinés. J'utilise les deux formules qui sont ici, là, et prendre note que ce n'est pas le θ tel que défini par rapport à l'angle des X. Ce n'est pas les formules des composantes pour FG, ce n'est pas FGX puis FGY. Évidemment, il y a une relation, mais ce n'est pas le même angle. C'est vraiment l'angle du plan incliné. Les relations sont montrées en bas ici, mais je ne veux pas rentrer dans le détail là, de ça. Je veux juste que vous soyez très bien conscient que les formules qui sont ici pour le plan incliné, l'angle θ, c'est l'angle du plan incliné. Ce n'est pas l'angle de FG par rapport à l'axe des X, là, tel que défini de façon standard pour une composante FGX et FGY. J'avais le choix entre une et l'autre, donc j'ai démarré avec le FG parallèle. Évidemment, je ne connaissais rien là-dedans, c'était une équation 3 inconnus. θ, c'est mon inconnu recherché. Ça me prend des équations pour FG parallèle et FG. J'ai commencé par FG, la définition de base. Ça me faisait deux équations, 4 inconnus. Donc le FG était réglé. Le FG parallèle, ma seule façon, il n'y a pas de formule. Il y a cette formule-là, mais quand je l'ai déjà utilisée, la seule autre façon que je peux faire, c'est d'aller faire les lois de Newton. Donc première loi de Newton, FG parallèle doit balancer la force de frottement avec les signes. Donc j'ai une troisième équation, mais j'ai augmenté mon nombre d'inconnus à 5. Ça faisait apparaître la force de frottement, donc j'ai calculé la force de frottement. Je suis dans le domaine cinétique, il y a un glissement, donc j'ai pris la force de frottement cinétique. Je connaissais le coefficient de frottement, mais ça faisait apparaître la force normale, donc j'étais rendu à 4 équations, 6 inconnues. Quand je veux calculer une force normale, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule pour la force normale, donc c'est première loi de Newton selon Y, donc la force normale, il faut qu'elle balance le FG perpendiculaire avec les signes. Donc, c'est ma cinquième équation à 7 inconnus. Et évidemment, ça a fait apparaître FG perpendiculaire, mais j'avais une formule aussi. Fait que bien souvent, quand on utilise une des formules du plan incliné, la deuxième va apparaître également. Donc, c'est ma sixième équation à 7 inconnus. Bon, j'ai déjà mentionné, évidemment, ici, on pourrait penser que je n'ai pas le bon nombre d'équations, qu'il me manque encore une équation. Je pourrais avoir le même nombre d'équations que d'inconnus. Sauf que dans plusieurs problèmes, on s'aperçoit que pour ce genre de choses-là, la masse n'a pas d'importance dans le problème. Donc, je m'essaie. Tout à l'heure, je vais vous le montrer mathématiquement, mais je m'essaie, je m'en vais sur la calculatrice et je saisis mon ensemble d'équations. Le M, je peux m'essayer, des fois, ça dépend de la complexité du système d'équations. Des fois, il va réussir à le traiter avec un M. Dans ce cas-ci, probablement que la première fois que je l'ai essayé, il m'a dit que c'était trop complexe pour lui. Je me suis essayé une deuxième fois. Cette fois-là, j'ai donné une masse, tout simplement, de 10 kg. Donc, c'est la première série d'équations qu'on a ici, puis les réponses qu'on a ici. Et j'ai refait la même chose cette fois-ci, mais avec une masse de 20 grammes. Donc, évidemment, les forces de frottement normales, FG, ont changé, mais regardez, j'ai le même angle. Donc, l'angle semble être indépendant de la valeur de masse, que je mette 10 ou 20. J'ai la même valeur d'angle quand le système d'équations est résolu. Donc, mon angle, c'est 11,3 degrés. Le deuxième exemple de calculatrice que j'ai, je vais aller vous le montrer. C'était juste pour montrer que j'aurais pu réécrire mes équations un peu différemment. J'ai isolé immédiatement le θ, mais là, je commence à faire des mathématiques au lieu de laisser la calculatrice travailler. Mais si je donne un petit coup de main à la calculatrice, entre autres en isolant mon θ, j'aurais pas eu besoin de donner la valeur de m, donc j'aurais pu garder m comme inconnu, et il m'aurait trouvé mes valeurs d'angle. Fait qu'on voit encore une fois qu'on semble être indépendant de la masse.
De retour au problème, dans la partie du bas, bien, vous avez les mathématiques, qui fait que si on respecte là, le traitement mathématique qui est proposé sur le côté ici, on va se retrouver que l'angle dépend tout simplement du coefficient de frottement. Les forces normales vont se simplifier. On ne voit pas les m se simplifier, c'est justement parce que les forces normales se simplifient que les m se simplifient. Et on voit là qu'on est totalement juste dépendant du coefficient de frottement. Quelqu'un pourrait me dire, ben, ça va être vrai pour n'importe quel plan incliné, ça devrait être une formule de physique. Vous avez presque raison, mais c'est pas encore reconnu comme une formule de physique, c'est une formule particulière à cette situation-là. Sur la deuxième page, ben, je vous montre d'autres façons qu'on aurait pu avoir de démarrer le problème. Remarque, quelqu'un aurait pu écrire FGX, dessiner des vecteurs comme je viens de le faire précédemment, mais j'avais appelé ça le vecteur FG parallèle puis le vecteur FG perpendiculaire. Il y en a toujours qui me demandent, ouais, mais j'aurais pas pu écrire FGX puis FGY. Oui, mais si tu veux respecter le langage vectoriel, tu seras obligé d'écrire FGX, qui est une composante, fois le vecteur unitaire I, puis FGY fois le vecteur unitaire J. Donc, de mettre une flèche au-dessus du FGX et FGY, c'est une erreur de syntaxe vectorielle. Donc, moi, je trouve ça plus tannant de traîner les vecteurs I et J de cette façon-là. Quelqu'un aurait pu le faire comme ça aussi, puis là, il n'y a pas d'erreur, parce qu'il a gardé juste son FG, puis il n'a pas dessiné des vecteurs, il a juste écrit la valeur de la composante, la valeur de la longueur ici. Donc, ça respecte l'algèbre vectorielle. Ça aurait été une autre façon de le présenter. Je vous rappelle que l'angle θg qu'on utilise lorsqu'on fait justement les composantes selon x ou selon y d'un vecteur, c'est l'angle de FG par rapport à l'axe des x. Donc c'est l'angle qui est ici, qui n'est pas θ, qui est 90 moins θ. Puis en plus, c'est un angle négatif, parce que là, on mesure toujours notre angle en partant de l'axe des x vers l'axe des y. Donc là, mon FG est vers le bas, donc ça serait un angle négatif. Donc si c'était 20 degrés ici, il restait 70 degrés ici, mais je devrais écrire moins 70 pour arriver aux mêmes réponses là, en passant par les composantes FGX et FGY. Donc moi, je trouve ça plus compliqué de penser à tout ça. Je préfère passer par FG parallèle perpendiculaire. Une autre façon de démarrer le problème, certains étudiants, des fois, venaient me voir, puis ils l'avaient démarré en faisant tout simplement la définition du sinus et du cosinus. Pas de problème, ça marcherait aussi. Sauf qu'il faut faire attention, on peut se retrouver quelque part avec une erreur de signe, parce que quand on fait juste la définition du sin puis du cos, ben souvent on ne met pas de signe dans ces choses-là. Puis le FGY, ben, il est négatif. Là, le FGY, le FG pointe négativement par rapport à l'axe des Y. Donc on est comme obligé de rajouter nous-mêmes un signe moins pour respecter nos valeurs, pour arriver aux bonnes valeurs. Donc encore une fois, je trouve ça plus tannant de penser à ça. Certains livres de physique ne font pas tourner le plan incliné, ne font pas tourner X et Y, ils font tourner le plan incliné, ils le ramènent à l'horizontale. C'est comme si vous prendriez le plan incliné qui est ici et vous le faites tourner. Je ne suis pas capable, des fois je suis capable. Je vais finir par l'avoir. Ils font tourner le plan incliné comme ça pour le ramener à l'horizontale. Je ne suis pas capable tout à fait de le mettre bien à l'horizontale, mais vous voyez, le plus important, c'est qu'on voit que FG, évidemment, se tasse également. Donc, c'est pour ça que dans le coin ici, on voit que le FG a été tassé. Et là, encore une fois, il faut redéfinir comme il faut nos angles. L'angle θ, c'était l'angle qui était ici, puis c'est tassé aussi. Puis là, quand on fait ça, le FG est rendu dans le coin ici. Puis si jamais j'ai mis l'axe des X là, vers la droite, comme on est habitué de le faire, bien là, il faut penser que le θg, c'est tout l'angle ici. Et il faut calculer de la bonne façon. Donc, il y a encore des ajustements d'angle à faire. Évidemment, tous ces angles-là qui peuvent paraître différents, il faut se rappeler que souvent, ils donnent les mêmes valeurs. C'est ce qui est montré ici là, dans les deux liens vers les calculatrices. Donc, la première fois, on montre que cos moins 70. De toute façon, la calculatrice le transforme déjà en cos 70, puis elle le calcule. Ça donne la même chose qu'un sinus de 20. C'est la même valeur, 0.34. Et la même chose, un sinus de moins 70, je peux sortir le moins, ça me donne moins 0.93. Si je prends moins cos 20, j'arrive aussi à moins 93. Puis si je prends le sinus de 270 moins 20, ça me donne aussi le moins 0.93. Puis le sinus de 270 moins 20, là, c'était justement l'angle qu'il y a ici. Donc effectivement, il y a plusieurs chemins, surtout au niveau des angles, pour arriver à la même chose, mais il ne faut pas faire d'erreur de signe. Donc moi, ce que je préfère, c'est d'utiliser FG parallèle et FG perpendiculaire. À l'examen, si vous suivez ça, je vais vous comprendre rapidement, puis je n'aurai pas tendance à lire chaque ligne de façon super attentive,
parce que je sais ce que vous avez fait, donc je peux voir rapidement les erreurs. C'est sûr que si vous passez par un autre chemin que je suis moins habitué, comme ici, là, passer par FGX, FGY, puis calculer des angles, ben, ça ne sera pas le chemin naturel que moi j'aurais pris, donc il va falloir que je regarde chaque ligne attentivement pour bien voir le chemin que vous avez pris, puis en faisant ça, ben, c'est sûr que je vais voir toute erreur que vous auriez pu laisser. N'oubliez pas en terminant que le problème peut paraître avoir beaucoup de choses dessus, mais là, il y avait beaucoup d'explications. J'enlève les explications. Un problème complet à l'examen pourrait se limiter à présenter ça. Évidemment, même ça, j'aurais pu l'enlever, mais ça peut être intéressant des fois pour compter notre nombre d'équations d'inconnus, mais il pourrait se limiter tout simplement à ça. Et si jamais c'est un problème que je ne demandais même pas la démarche complète, mais juste la réponse, n'oubliez pas qu'il se limite encore plus. Dans le fond, j'ai juste besoin de montrer les équations que j'aurais rentrées dans une calculatrice. Attention, en terminant, je préfère que vous ne mettiez pas de surlignage jaune ou vert. Moi, je mets du jaune, je vous rappelle, pour montrer les formules qui proviennent des résumés, puis les verts, les formules à mettre dans la calculatrice. Parce que souvent, c'est moi qui vais l'ajouter lors de la correction, justement pour compter, pour vérifier si les équations que je m'attends sont présentes. Donc, j'aimerais mieux que vous n'en mettiez pas, tout simplement, lorsque vous allez solutionner le problème. Mais je ne vous mettrai pas mal si vous n'avez mis.